Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 24 mars 2025. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse confidentielle qui parle de la justice d'effort dans l'affaire Queen Fish. Célestine Ketia-Cortez, poursuivie pour abus de biens sociaux et de crédit par son ancien employeur, le sénateur Célestin Ketianga, a été condamné le 3 juillet 2011 par le tribunal de première instance de Douala-Bounanjo et le 8 janvier 2015 par la Cour d'appel du littoral. Parachutée à la tête du ministère de l'Habitat et du Développement urbain en janvier 2019, elle a mobilisé la force et les moyens de l'État pour renverser la situation en sa faveur, en dépit des faits qui pèsent contre elle. Même le pouvoir en cassation introduit par le plaignant vient d'être jugé irrecevable par la Cour suprême. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire confidentiel avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama. Ce matin, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun en parle de politique. Retrouvons ce qu'il reste du bureau politique du RDPC ce matin à la grande une. Avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune en titre RDPC 40 ans et après, c'est une interrogation. Le parti fondé à Bamenda le 24 mars 1985 célèbre ses 4 décennies d'existence ce jour. Malgré de nombreux défis, cette formation politique entend bien montrer qu'elle reste la solution, d'autant plus que cet événement intervient cette année à la veille d'une élection présidentielle. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 9 à 16. À la grande une du quotidien Vert Émergence, on s'intéresse à la candidature à la présidentielle. Paul Biya va-t-il zapper le congrès du RDPC? C'est une interrogation. Jean Kueté, secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, promet qu'il se tiendra en temps opportun. Mais 3 points de suspension, c'est à lire ce matin dans les colonnes du journal. On parle amplement de ce Jean Kueté et surtout de l'an 40 du RDPC. Pour quel bilan? Une interrogation également. Alors que le RDPC célèbre son 40e anniversaire ce lundi 24 mars, le Cameroun traverse une période de crise multiple, une économie en difficulté, une pauvreté grandissante, un chômage endémique, des tensions politiques persistantes, un regain de tribalisme et des conflits sécuritaires dans plusieurs régions. En savoir davantage, c'est lire la page 3 du journal. Nous allons continuer ce matin avec le quotidien Info Matin qui donne la parole à Jean Kueté qui dit que Paul Biya est le candidat du RDPC à la présidentielle de 2025. Le secrétaire général du comité central donne des précisions sur la candidature du chef de l'État sortant dans une interview accordée en fin de semaine dernière à Cameroun Tribune, tel que nous le renseigne ce matin à la page 3 du quotidien. Ce matin, on parle de toute autre chose. Il s'agit de l'affaire Martinez-Zogo à la grande une du quotidien bleu d'Amalmana le jour. Et c'est Eco qui revendique une procédure sans pression ni interférence. À la grande une du quotidien Le Messager, on s'achemine à Douala où Bassa Diné est en campagne. Le 22 mars dernier, le maire de la ville est allé à la rencontre de la communauté musulmane qui vit le jeûne du mois de Ramadan depuis 3 semaines déjà. En pied de une, on s'intéresse à Souledé Roy. Le Bob Manaouda nous est présenté à la page 3. C'est le ministre de la Santé publique qui s'y est rendu pour apaiser les tensions après le drame du 2 mars dernier. Le quotidien Mutation qui en parle également ce matin titre Souledé Roy, la douleur fantôme. La mémoire des chercheurs et leurs guides brûlés vifs hante toujours la population de Balda dans cet arrondissement. Un culte de réconfort qui s'y est tenu hier dimanche en présence de Manaouda Malachi, l'élite locale. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous permet de rester à Balda ce matin avec le message fort de compassion et de réconciliation du docteur Manaouda Malachi. Ce matin, le premier news magazine camerounais des filles actuelles parle de dette publique et nous fait savoir que le Cameroun a remboursé 1378 milliards de francs CFA à ses créanciers en 2024. En savoir davantage, c'est lire la page 3 du journal. On parle également d'économie ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Ça, c'est le journal L'économie qui s'intéresse à la zone CEMAC en nous faisant savoir que les banques installées au Cameroun octroient plus de crédits. Le volume global des nouveaux prêts consentis par le système bancaire de la
sous-région à l'économie a progressé tel que nous le renseigne ce matin à la page 3 du journal. Également à lire dans les colonnes de l'économie ce matin, barrage de Natigal, la mise en service commercial prévue pour le 3 avril 2025, sommet mondial du numérique. Ce qu'il faut retenir de la participation du Mines-Postel est à retrouver ce matin aux pages 4 et 5. Le quotidien Econews, comme d'habitude, nous présente deux unes à sa page de présentation. La première s'intéresse à la dette publique qui est sous contrôle, mais pour combien de temps, c'est une interrogation. La seconde, quant à elle, s'intéresse à l'audit interne bancaire comme un pilier essentiel dans un secteur sous haute surveillance. Et quotidien, en kiosque ce matin, l'hebdomadaire parle de financement durable et nous présente comment le Cameroun entend utiliser les 27 milliards de francs CFA du FMI. Le Cameroun bénéficie donc désormais depuis le 12 mars d'un accord de financement de 27 milliards de francs CFA de la part du Fonds monétaire international au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Il s'agit selon le FMI d'un financement abordable et à long terme permettant à des pays engagés dans des réformes de réduire les risques pour la stabilité future de leur balance de paiement, notamment ceux liés au changement climatique et aux pandémies. C'est une information ce matin que vous découvrirez en parcourant la page 6 du journal. Avec la tribune des communautés, le journal Intégration, on parle d'exploitation et de la misère de l'Afrique, la francophonie comme la France-Afrique. C'est le titre qui nous est présenté ce matin. Et puis en zone CEMAC, ce qui égorge le rêve d'intégration est à retrouver des pages 6 à 7. Ce matin, le journal de l'économie et des finances Ecomatin s'intéresse au Cameroun où Orange prend le leadership du marché des télécommunications, une première depuis 20 ans. Hydrocarbures également, le Nigeria soupçonne le Cameroun d'annexer des zones pétrolifères. Ce matin, le journal Repère parle de la réhabilitation de la Sonara et nous présente les contours techniques de la nouvelle raffinerie. Le traitement du pétrole brut envisagé vers la hausse constitue l'une des spécificités majeures de l'usine en reconstruction après l'incendie du 31 mai 2019 qui a endommagé totalement 4 unités de production sur les 13. Avec le journal L'Avenir de Zéphirin Koloko, l'hebdomadaire, on parle de la construction des logements sociaux à Garoua. C'est Amadou Sardouana qui est un sapeur-pompier. Et puis à son autre une ce matin, l'hebdomadaire L'Avenir parle du développement du commerce mondial. Ciel sans nuages entre le Cameroun et l'Australie, c'est à retrouver. Nous allons également continuer ce matin et terminer d'ailleurs avec le tri-hebdomadaire La Météo qui parle du whisky frelaté en sachet. C'est le professeur Foukalitus Gentry qui siffle la fin de la récréation. En mission de travail du 18 au 21 mars dans la région du littoral, le MINDT par intérim qui a visité plusieurs entreprises de différents domaines d'activité, a mis sous scellé à Douala une société de fabrication de cette boisson qui ne respecte pas la réglementation. Le ministre a par ailleurs promis un renforcement des contrôles dans tout le pays et donné un délai de 2 mois aux manufactures illégales pour se conformer. Et voilà qui a permis de mettre en terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable journée à tous et bonne célébration de l'an 40 au RDPC.